il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, je veux te raconter une anecdote de coureur. Pour mettre en contexte, ça fait 7-8 ans que je cours et chaque année environ, je pogne une débarque. On va dire ça en québécois, là, je pique une fouille. C'est arrivé des années, j'ai voulu éviter un chien, puis tu sais, comme c'est un petit chien qui est venu se mettre entre mes pieds, j'ai comme voulu l'éviter, je suis tombé. Souvent, c'est l'hiver, ça glace. Malheureusement, à un moment donné, tu perds pied, puis tu glisses, puis ça ressemble à j'essaie de me rattraper, puis finalement, je tombe ses fesses. Aujourd'hui, fouille de l'année, fouille de ma vie de coureur, je te dirais. Je m'en vais courir avec mon ami Angelo, et là, on court sur la piste des carrières. Et il y a cette espèce de pin de démarcation, cette espèce de pin là, que les arpenteurs se servent, là, ces terrains. C'est comme un clou, comme une espèce de clou qui doit avoir 3/4 de pouce de diamètre qui dépasse de 2 pouces, là, 5 cm. Et la piste, elle a 12 pieds de large environ. Donc, c'est vraiment une synchronisation parfaite pour que mon pied arrive au mauvais moment au bon endroit. Vraiment, là, comme je pense que tu essaierais de répéter ça, de t'enfarger là-dedans, c'est quasiment impossible. Premièrement, ça a 12 pieds de large. Deuxièmement, si mon pied tombait 1 cm plus en avant, ça ne m'arrêtait pas. Puis 1 cm en arrière, ça ne m'arrêtait pas. Donc, c'est vraiment une synchronisation parfaite. Et là, je cours. Puis là, on parle, puis boum! Là, ça n'a pas fait comme j'essaie de me retenir, je me sens tomber, j'essaie de me retenir, je tombe. Non, ça a vraiment fait comme oh, mon pied, bam! Qu'est-ce que je fais à terre? Là? Ça a vraiment comme, j'ai dit, OK, j'ai planté, j'ai réalisé que j'étais tombé après être tombé. Et quelque chose que je veux te raconter, c'est que c'est peut-être, je ne sais pas si c'est humain, si c'est gars, mais il y a comme un côté orgueil quand on se pète la marboulette qui est vraiment drôle parce que comme j'ai planté solide, puis là, Angelo veut m'aider à me relever, puis mon premier réflexe, c'est comme, c'est beau, je suis correct, c'est beau. Faut voir, t'es pas correct pantoute. Ça, c'était drôle. Fait que là, je me lève, je marche une couple de minutes, puis là, je suis comme vraiment sonné. Je me dis, je vais-tu me rendre? Parce qu'on est quand même loin. Je dirais qu'on est peut-être 1,5 km, 2 km de mon vélo. Puis là, ben, je marche une minute, puis je me dis, je suis correct pour courir. Fait qu'on continue à courir. J'arrive à mon vélo. Là, je me dis, OK, il faut que je me dépêche à rentrer chez nous le temps que j'ai de l'adrénaline parce que si j'arrête, comme je savais que j'allais figer, là, j'arrive chez nous, prends ma douche, désinfecte ça. Je mets pas de plaster, pas rien, pour me rendre compte que mon coude saignait, ça coule de partout. Bref, va chercher des gauzes. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était des enfants, là, mais les enfants, ils ont comme une obsession à jouer avec le tape, puis les gauzes, puis les plasters. Puis on dirait qu'à chaque fois que je me fais mal, ça tombe que les enfants ont joué avec ça, puis il n'y en a plus. Heureusement, j'ai un beau-père qui est qui était premier répondant, donc on a tout en double. Mais là, pour faire pas exprès, j'en avais pas. J'avais plus d'Advil. Ma blonde a dit, prends des ibuprofènes, c'est important. Quand tu te fais mal, tu prends des ibuprofènes tout de suite. T'attends pas que ça fasse mal pour réduire l'inflammation. Et là, Tommy, je sais si tu m'écoutes, je sais que les ibuprofènes, c'est comme la pire chose de la planète. Je n'en abuse pas, mais j'en ai pris. En tout cas, histoire courte, la plus grosse bêche que j'ai pognée à vie de coureur, c'est aujourd'hui. Et c'est quand même cool parce qu'on dirait que j'ai comme aimé ça courir avec le mal. Tu sais, comme on dirait que j'ai recommencé à courir avec le mal puis il a disparu. Je ne sais pas si c'est parce que je me concentrais sur ma respiration ou c'est l'adrénaline, qu'est-ce que c'est, mais sincèrement, le mal a vraiment disparu le temps que je courais. Il a réapparu sur le vélo. J'avais hâte en tabarnouche d'arriver chez nous. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.